C'est le plus logique. Si tu dis crayon de couleur... C'est logique, je suis désolé. Hein. Je préfère que tu fais maison, maman était cuisinière. Puis elle cuisinait beaucoup, donc j'apprends. Oh putain, c'est trop bien. Non mais attends, banane, me dis pas ma foi. Tu dis quoi toi? Tu dis crayon de bois, mais un crayon de couleur, c'est un crayon de bois aussi. Alors pourquoi le crayon de couleur, tu dis pas crayon de couleur, tu dis crayon de bois? Non, soyez cohérents dans vos choses aussi. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez poster vos petits plats. Pas forcément vos plats ou ce que vous mangez. Si vous avez des adresses de restaurants, des adresses de fromagers, des cavistes, de n'importe quoi, on est preneur. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour une installation de Discord dans le chat, merci. Alors attends, tu dis quoi? Crayon à papier, crayon de bois, c'est crayon à papier pour écrire sur du papier. Ouais mais avec un crayon à papier, tu peux pas écrire sur autre chose. Voilà, fin de l'histoire. Mon chéri, quand il m'a connu, il mangeait du tout fait. Depuis, il a connu ma cuisine et maintenant, il préfère. Mais du coup, dans l'histoire, c'est toi qui t'es fait piéger. Parce que c'est lui. On a dit, la première question que vous posez à votre futur conjoint ou conjointe, c'est « Bonjour, tu t'appelles comment? Est-ce que tu sais cuisiner ?» Et après, à partir de là, vous pouvez continuer ou non le rendez-vous. Est-ce qu'on est d'accord? Tu peux écrire sur des murs avec un crayon à papier, tu peux écrire sur du bois, tu peux écrire sur 1000 matériaux, tu peux t'écrire sur le visage. Et du coup, crayon. Du coup, tu dis à crayon à papier couleur. Non, c'est la vraie question. Est-ce que tu sais cuisiner? Bonjour. Et à partir de là, tu peux engager une discussion. C'est quoi les critères pour qualifier qu'on sache cuisiner? Ça, c'est à vous. Ça, c'est vos critères à vous. Chacun ses critères de je sais cuisiner ou pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes critères, je pense. Moi, tant que la personne égoutte pas le riz, parce que le riz, c'est pas des pâtes, ça me va. Ok, ça c'est pour. Ça c'est bon, ça c'est propre. Nani? J'ai goûté une brochette. Nani? Mon ex était cuisinier, il cuisinait pas plus que ça à la maison, ça le saoulait donc en soi. Ah mais là c'est différent, elle est cuisinière. Si c'est une recette, l'eau fraîche c'est good. Oui en vrai. Merci Antonio et Charna pour les follow, bienvenue à vous. Pareil à la maison, les recettes sont faites, on les suit et puis c'est tout. C'est déjà bien. Impossible pour moi de penser à créer une recette, je suis perdu au magasin quand je dois faire un plat moi-même. Bah non, justement, c'est... Après, oui.
On n'a pas la même vision des courses et de la cuisine. Moi, enfin, alors là, je vais parler pour les streams ou en général, j'achète des trucs que j'ai envie de manger. Je raisonne plutôt en produit plutôt qu'en recette. Là, typiquement, j'avais envie de manger du bœuf. Du coup, j'ai acheté 2 tranches de bœuf. Et en fait, c'est en regardant ce que j'avais dans le frigo, je me suis dit, ah, je vais faire ça. Et du coup, en fait, moi, les recettes en stream, je les réfléchis limite quand je suis revenu des courses. Pas avant, parce que ça se trouve que j'ai pas envie de manger ça le jour J. Et en fait, quand tu te mets à cuisiner, il y a toujours quelque chose à redire, c'est lourd. Perso, j'ai perdu confiance à force. Faut pas le prendre comme ça, Shiguna. C'est pas des reproches. Dans le sens où s'il rajoute quelque chose, je connais ce genre de truc. C'est pas forcément que c'est mauvais ou quoi, c'est que il préfère ça comme ça. Mais je comprends. Je vais en mettre 4, on va tester. S'ils explosent pas. Mais je comprends, ouais. C'est ça, custo, c'est pas compliqué, quoi. Mais généralement, le cuisinier, c'est pas difficile. Tu vois, il va manger tout ce que tu lui fais, il va le manger. C'est sûr. Dans mon cas, c'est clairement pas instructif. Au contraire, s'il m'avait appris, j'aurais été ravi. J'ai plutôt eu du... Mais c'est pas compliqué. Ben, alors par contre, c'est pas compliqué, la cuisine. Je suis d'accord avec lui. Ça dépend comment il réfléchit, comment il pense. Parce que s'il t'a dit une fois et que t'as pas refait... Tu vois ce que je veux te dire? S'il t'a montré une fois et que t'as échoué... La sanction. Ah, si t'as pas... Alors, si t'as pas montré, c'est différent. On va changer d'huile. Ou on veut que la personne s'améliore. Après, il y a des personnes qui sont pas... Alors moi, je trouve ça... Je sais pas comment dire. C'est que je me dis cuisine... En tout cas, manger, c'est un truc essentiel à votre survie. Si vous mangez pas, vous mourrez. De ce conseil-là, je me dis que cuisiner, ben, ça a quand même une importance dans vos vies. Parce que quand tu cuisines, tu manges et tu meurs pas. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il a allumé la friteuse? Ah oui, c'est bon. Bah, en même temps, c'est cuisine 24 sur 24, je pense que... Mais ok, je comprends. Donc, je me dis, des gens qui me disent, j'ai pas le temps de cuisiner, nanana. Je dis, ouais, mais quand même, manger, c'est vital. Cuisiner, peut-être pas, mais bon, ça... Ça va, vous avez compris le principe. Et du coup, vaut mieux ne pas regarder une série Netflix. Salut, qui c'est qui gagne? Quand ça va. Que j'ai vu aussi là, tu connais. Je me dis, bah, vous cuisinez. Cuisiner, c'est du temps pour vous. Parce que les gens ils disent, oui, j'ai pas le temps de me reposer, de machin. Cuisiner, c'est du temps pour vous. C'est du temps pour vous et vous faites à manger pour vous. C'est satisfaisant, en fait. Ça prend du temps. Mais c'est du temps pour vous, c'est pas du temps perdu. C'est du temps, vous mangez et vous êtes en vie. Donc oui. Alors qu'il y a des trucs qui prennent du temps et c'est pas nécessaire à votre vie. En fait, c'est ça. C'est ça le point. Il y en a, ils font des trucs pas nécessaires à vos vies, à votre survie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça le truc. C'est ça le truc.
j'avais même... Putain, les brochettes, je vais les éclater. Plaisir, satisfaction, ouais. Et pour le portefeuille... Attends. T'as dit quoi, Siki? Donc, quand elle a dit et pour le portefeuille, c'est que ça fait du bien au portefeuille, c'est pas une excuse. Mais ceux qui disent oui, c'est cher de cuisiner, machin, c'est faux. C'est pas plus, ça coûte pas plus cher de bien manger. Comme dirait, c'est Flunch. Parce que quand vous achetez des légumes de saison, t'achètes les viandes en promo à Carrefour ou chez le boucher. Chez l'hôtel du Prado, chef. Ok. C'est quoi l'excuse? Non, mais je pense qu'il prenait l'excuse du portefeuille, mais du coup, je vous avais dit la même chose. Attends, nous allons nous mettre... Alors, attention, est-ce qu'il y a des gens qui sont mineurs dans le chat, s'il vous plaît? N'hésitez pas à fermer les yeux. Là, c'est un peu pornographique, je pense. À voir. Si vous êtes mineur, veuillez quitter la pièce. Avignon, tu connais? Oui, je connais, mais après, je suis allé quelques fois. On va voir si ça coule ou pas. Si c'était pas clippé. J'ai connu très récemment une difficulté financière, j'ai quand même essayé de faire des repas maison. Vous achetez en gros, vous achetez en gros, vous faites des promos, ça coûte que dalle. Enfin, ça coûte que dalle. Ça vous prend du temps. Acheter des produits bruts, c'est moins cher que d'acheter des produits transformés, mais ça prend du temps. Attendez, je sais pas si vous avez bien vu. On peut refaire. Même à moins de 30%, c'est cher, mais il faut bien manger. Je mets de côté avant que les clients arrivent. Alors typiquement, quand je bossais avec Biocop, ils mettaient des paniers de légumes et de fruits à 1 € parce que c'était des invendus et qu'ils étaient entre guillemets moches. Tu prends ça, et ben t'as déjà, pour 1 € t'as 1000 légumes. Tu prends un morceau de viande,
chez le boucher, juste un filet de poulet ou t'achètes un poulet entier. Poulet entier, c'est 8 balles. 9 balles, 10 balles selon ce que tu prends. Pour 10 euros. Généralement, c'est 10 euros. Un poulet jaune. Après, je prends du fermé, ça va être un peu plus cher. Mais tu vois, déjà un poulet jaune, élevé en plein air, 10 balles. Un poulet, tu peux sortir 5 repas dessus. Voire 6, selon comment tu manges. Tu as 2 cuisses, 2 autres cuisses, 2 blancs. Ça fait déjà 6. Donc, tu as 6 repas pour 10 euros de viande. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut prendre le temps de le préparer. Parce que, alors que si tu achètes des blancs de poulet déjà tout fait, eh ben, c'est pas le même prix. C'est grosse cagette de 3 euros. C'est pareil, les légumes, tu vas t'acheter un paquet de 5 kg de patates ou 10 kg. Ton riz, tu le prends à 10 kg. La sauce cacahuète, je ne l'ai pas goûtée. Ici, c'est une sauce cacahuète, tomate, échalote. Ça manque un peu de poivre. Et même le mieux, si vous êtes parent ou si vous avez la flemme de cuisiner, tu te prends un dimanche où tu cuisines un max, tu fais tes tubes, congèles, et t'es au maximum. Sauce arachide. Alors, c'est pas totalement une sauce arachide. La sauce arachide, normalement, tu l'as fait avec de la purée de cacahuètes. Enfin, à moins que ça dépend. Alors, ça va dépendre des pays, mais moi, c'est Hamadan, on fait ça. Sauce voine, ça s'appelle. Sauce voine, c'est les cacahuètes, les arachides. Et on met ça sur les brochettes, sur les barbecues. Au lieu de mettre de la mayo, du ketchup, comme on fait souvent en France, en tout cas. Ça, c'est magique. Je sais pas si je les laisse sur les pics ou je les enlève. Je peux les enlever peut-être. Sauce à tête du Pays-Bas. Enfin le nom pas visuellement. Oui, après ton le saté c'est à base de cacahuètes donc. Et voilà, Amanda s'appelle sauce voine. Voine c'est tout ce qui est cacahuètes. Ça je vais l'éclater, je vais le défoncer. Ok. Tarte tatin. Tarte tatin, c'est avec de la crème fraîche. Simplement, il n'y a pas de glace vanille, de je sais pas quoi. Salut JF. Je mange également bon app. Bon app, à toi tu manges quoi? Voilà, je veux rien savoir.
Allez, je vais montrer tout ça de plus près. D'ailleurs, dimanche, on sera en stream à 11h30. Est-ce que vous avez peut-être des idées, normalement à 11h30, des idées de plats que vous aimeriez voir? J'ai pas adressé les petits Babybel là. Allez, hop là. On va adresser les Babybel là. J'ai pas un petit bol mignon. Tu manges pas de poisson dans mes souvenirs? Si, je mange. Bah si, je mange tout. Bah si, tu rigoles, Phoenix, j'en ai fait plein de fois du poisson.